c'est tellement bon cette merde. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de bouffer une tortilla au fromage et aux truffes. Oh là là. Tellement bon, bordel de merde. Oh, elle est mignonne. Elle. Les japonaises qui se teint les cheveux en blond là. Ah, elles sont tellement mignonnes, putain, je m'en fous. Tellement elle est mignonne, je m'en fous partout. T'sais. Bon. J'espère que tout le monde ça va bien, moi ça va super. Alors je suis allé chez Aslan. Je suis allé chez Aslan, il m'a fait la vidange d'huile. Il m'a fait la vidange d'huile et oh j'adore. La coiffure qu'elle a, ça j'adore. Elle travaille dans l'automobile la meuf, elle a une plaque garage. Très mignonne. Elle a un dégradé, au niveau des cheveux, ça j'adore. Moi ça m'attire ça, ces meufs un peu qui ont un peu un style un peu délinquante là. Donc je suis allé faire la vidange moteur et on a vérifié, enfin il a vérifié enfin la fuite d'huile. Pas la fuite d'huile, je dis n'importe quoi, la fuite de liquide de refroidissement. Et donc c'est bien le radiateur qu'il faut changer. Donc bon là il m'a fait juste la vidange. Il m'a dit bon le mieux tu commandes le radiateur sur internet. Donc je vais commander le radiateur sur internet et dès que je le reçois il me le change. Je l'emmène au garage et il me le change. Il m'a quand même recommandé de mettre un petit peu de liquide de refroidissement, de remettre régulièrement pour éviter que ça soit sec. Même si bon y a pas, c'est pas très grave, hein. C'est surtout l'odeur qui est désagréable quoi. Donc voilà, je suis assez content là. La voiture ça va, elle a un peu plus de peps parce que il a changé l'huile. Et attends, il faut que j'aille pisser par contre. Excusez-moi. Une éternité plus tard. Bon voilà, c'est bon. Excusez-moi. Oula, attention, on a une voiture de course là. C'était une Civic. On l'entend un peu. Ouais, moi aussi. Hein. Bon, il est passé dans un autre chemin, c'est dommage. C'était une Civic FD. Je sais jamais les noms. Moi. FD2 type R. FD2 type R. Ah, c'est déstabilisant parce que t'as deux cons là dans la camionnette qui me regardent. Tu sais, ils te regardent d'un air. Qu'est-ce que c'est? Voilà, bon bref, je sais même plus ce que je disais dans cette vidéo, ça va être un peu n'importe quoi. Il n'y a pas de réel, elles ont failli se casser la gueule en vélo. Attends, tu vas me laisser passer. Donc le radiateur, je vais le commander là dans la semaine. Comme ça, je retournerai chez Aslan pour le faire changer. Et là, la voiture sera très bien. Et je tenais également à vous remercier par rapport à ma vidéo précédente. Vous avez été nombreux à commenter, à m'envoyer des messages privés, tout en me félicitant. Bon, ça fait plaisir, mais voilà, j'ai cet esprit d'aventurier. Donc, vous savez, ce que j'ai traversé, je serais même prêt à le revivre. S'il faut tout recommencer, je le referai. Faut pas avoir peur de ça, quoi. Faut pas avoir peur de ça. Si tu fais marcher ta tête, tu peux t'en sortir, quoi. Enfin bref, je vais pas reparler de ça, mais pour vous dire, je suis vraiment content de vos retours. Ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Donc voilà. Et niveau automobile, j'ai pas fini, hein, je vais pas te mentir. Hein.
Après, c'est vrai que j'aimerais tellement avoir plein de voitures. J'aimerais tellement en avoir. Tu sais, un hangar plein de bagnoles. Plein de voitures. Mais là, pour le moment, c'est pas possible. Mais dès que je peux, je le ferai. J'achèterai des bagnoles. J'achèterai de la japonaise, de la française. Enfin, des bagnoles qui me parlent. Et qui me représentent. Bien sûr. Là, en attendant, je fais avec une bagnole. Et on verra la suite. On verra la suite. Voilà. Et qu'est-ce que tu fais au milieu de la route avec ton vélo? Oh la vieille. Putain, en plus j'ai les fenêtres ouvertes. Putain, les vieux en vélo quoi, sans déconner. Ils sont dangereux. Ils sont dangereux, putain. Ils sont au milieu de la route quoi. Ça me fait penser à... Enfin, il faut pas... C'est incomparable, mais... Aux abrutis que vous avez en Europe, là, qui se foutent au milieu de la route et qui bougent pas. T'es obligé de les traîner pour les foutre dans le fossé à côté. Et ils reviennent comme des PNJ, là. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Putain, j'ai vu ces vidéos-là sur YouTube. C'est pas possible. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Ça prône l'écologie. L'écologie de quoi? Ils prennent l'écologie de quoi? Ces mecs-là, c'est des citadins. C'est des citadins et ils vont pas plus loin que le périph'. Et après, ça prône l'écologie. N'importe quoi. N'importe quoi. Je vais les emmener à la montagne, dans les Pyrénées. On va vivre dans la forêt. On va chasser. Non mais sérieusement, j'en suis sûr que ces gens-là, ils savent même pas comment s'appelle l'arbre en face de chez eux. Enfin, s'ils en ont, parce que, tu sais, c'est les citadins, quoi. Putain, vous avez vraiment vous avez la peste chez vous, quoi. C'est incroyable, quoi. Au Japon, il n'y a pas ça. Alors, il y a des écolos, bien sûr, mais ils vont pas aller se foutre sur la route, à se coller les mains avec de la glu, et à pas bouger, là, à faire les légumes. Non, mais c'est ridicule, c'est ridicule. Tu sais, là, tu prendrais un énorme diesel avec une cheminée, et tu les enfumerais, quoi. Avec un pop-and-bang diesel. Bref, là je m'écarte un peu. Je m'écarte un petit peu. On va se calmer mon petit. Voilà, mais si je pouvais avoir plein de voitures, j'en aurais plein. Déjà, je rachèterais une Peugeot 106, ça c'est obligatoire. Peugeot 106, Peugeot 205, Peugeot 306. Ah ouais, la BX, Citroën BX. Ah, au Japon, là, il y a des Citroën BX 16 soupapes. C'est des GTI 16 soupapes. Putain, c'est beau, hein. C'est en noir avec des rappels en rouge comme ça, mais elle est terrible, cette voiture-là. Faut pas me dire qu'elle est pas belle, arrête. C'est magnifique, ces bagnoles-là. Honda Civic G6, mais tu vois les prix. Mais allez, la vieille, là, dépêche-toi. Putain, voilà que je me tape. Vas-y, merci. Dis merci, c'est bien, parce que des fois, ils disent pas merci. Ou alors, ouais, la Civic G6. EG6, ça c'est obligé. Une EG, tu vois. Une EG, mais bon, la EG Carbu. Putain, je crache des poussières. La EG Carbu. 8000 € au Japon. 8000 balles au Japon. C'est trop cher. Même les EK. Alors les EK, je suis pas fan des EK. J'aime pas la gueule avant. Je suis vraiment pas fan, à part si c'est un kit de Tipper, EK9 Tipper, je les trouve beaucoup plus stylés. Mais sinon elles sont pas ouf. Et elles sont super chères maintenant, elles aussi. Alors ne parlons pas des EF, la vieille, allez, putain, elle traverse, il n'y a pas de passage piéton, vous avez une parisienne. Genre j'aimerais bien avoir pour essayer une récente, tu sais, une sportive récente, pas une électrique, hein, une thermique. Genre là ils ont sorti aux États-Unis la Acura, enfin une Type S,
Integra Type S, la toute nouvelle boîte 6 vitesses, 300 chevaux, un truc comme ça. Elle est pas au Japon, elle est pas disponible. Ça doit être stylé quand même à conduire en boîte méca à 6 vitesses. Ça me parlerait ça. Après c'est récent, j'aime pas parce qu'il y a trop d'électronique, ça bip de partout, tu sais pas, c'est des trucs automatiques. Moi j'aime les bagnoles d'hommes, tu vois. Genre une vieille voiture des années 70-80 là. Purée, ça c'est bien ça. Bagnole, tu sais ça. Quand tu passes les vitesses, tu sens qu'il faut avoir un minimum de force, tu vois. Il n'y a pas de direction assistée, ça c'est bon ça. Bon, je vais vous montrer. Ça doit dire rien que ça m'énerve quand ça bip comme ça là. Merde. J'ai touché quoi là? Non, ça va. Donc, tu vois. Voilà. Donc j'ai la petite étiquette Aslan, donc ça fait plaisir. Donc c'est marqué, donc c'est marqué le jour, on est le 21 novembre. Donc 158 000 km et la prochaine Natsugi, prochain c'est à 161, donc je dois faire 3000 km et la petite étiquette Aslan, tu vois. Voilà. Dans 3000 et putain je suis tombé les clés sous le siège. Dans 3000 km je devrais refaire un changement d'huile. Putain n'empêche elle est belle. Je ne cesse de l'admirer quand même. Bon, de retour à la case, je voulais vous montrer quand même des petites acquisitions, deux petites acquisitions qui me font plaisir. Je vais vous montrer ça maintenant. Ça va vous faire plaisir si vous kiffez les voitures. Alors, regardez. Deux superbes catalogues d'une Toyota Celica X6. X apparemment je connais pas trop, hein, mais ça fait plaisir quand même. Donc c'est un vieux catalogue, hein, tu vois, avec regarde, c'est très vieux, hein. Alors pour vous dire, tiens, t'as un poster, tu vois, un beau poster avec les moteurs, tout ça. Tu vois, tu fermes le moteur. C'est un vieux catalogue qui date, je crois que c'est marqué quelque part, hein, dans le catalogue. Showa Goju Hachinen Rokugatsu Goju Hachinen 58 l'ère Showa, donc l'année 58 de l'ère Showa, ce qui fait 1983, je crois. Donc un catalogue qui date de 1983. Voilà. Parce qu'au Japon, en fait, ils comptent les années pas comme en France. Enfin, il y a aussi, hein, il y a les deux. Mais ils comptent par ère. L'ère Showa, après l'ère Showa, il y a eu l'ère Heisei, et là, il y a l'ère Reiwa. Là, on est à l'ère Reiwa. Depuis 3 ans, je crois. Donc, par exemple, on est à 4 ans maintenant, Reiwa. Là, on est à l'ère 4. On est à l'année 4 de Reiwa. Donc, voilà. Donc, ce qui fait 2023, quoi. Je crois l'année 4 l'année 4 ou 5, je sais plus. Bref. Donc là, l'année 58 de l'ère Showa, donc 1983. L'ère Showa a duré pas mal d'années quand même, hein. L'ère Heisei un peu moins, donc après ça dépend. Je sais pas comment fonctionne leur système quand ils changent et tout. Enfin bref, l'ère Showa c'est l'ère des bagnoles, hein, les années. Que les Japonais regrettent, voilà. Donc ces voitures là, tu vois,
beau. Et pareil ici, un autre qui est sous plastique. Par contre, celui-là, d'une autre Celica. C'est pas ce modèle-là, hein, c'est un autre. C'est marqué Actisport GT RS GT Four Rally. Tu vois de celle que je veux parler, tu as compris. Donc celui-là, par contre, il date. On pourrait penser qu'il est neuf, hein, mais non, parce qu'il date de l'année 1989. Voilà. Donc celui-là, il est de l'année 1989. Donc deux superbes magazines, enfin catalogues des années 80. Voilà, qui sont conservés. Enfin celui-là, on voit qu'il a vécu, mais celui-là, il a quand même bien vieilli, donc il est encore propre. T'as l'impression, quand tu le regardes comme ça, tu te dis que c'est pas les années 80, ça, c'est dans l'air du temps, là. Non, ça, c'est de 1989. C'est incroyable. Enfin bon, je vais pas trop vous en parler, parce que je réserve plein de petites choses dans le futur. J'en parlerai vraiment dans une prochaine vidéo. Ne vous inquiétez pas. Voilà, donc là, je suis à la maison. Je suis de retour à la maison. On va aller regarder ensemble les prix. Donc des radiateurs. Voilà. Alors est-ce que je vais l'acheter aujourd'hui? Je vais voir. Aujourd'hui ou demain, hein, peu importe. Je vais voir les prix des radiateurs. Comme ça, on va voir ensemble. Là, on est sur Yahoo Auction et on va regarder ensemble. Les prix des radiateurs. Donc on va taper la Dieta de DC5. Là, on a quand même pas mal de prix. Je vais en prendre un neuf. Je vais pas en prendre un d'occasion, ça c'est clair et net. Alors, là, on a un radiateur de... Ok. Alors, je vous montre le prix. 7500, enfin avec les taxes, 8250 yens. Et Mulio, donc gratuit, l'envoi gratuit. Alors voilà, donc c'est nouveau et Integra coupé DC5, c'est marqué. Alors, coupé, je sais pas pourquoi c'est marqué coupé DC5. Il y en a plein après. T'as des prix différents dans chaque. Après bon, ça c'est des photos de. Le problème c'est que c'est des photos, mais on sait pas si c'est vraiment la photo du truc. Et il y a tous les prix quoi. Hein. Il y en a à 30 000 yens. Koyo Rad, alors ça je connais pas du tout cette marque. Il n'y a pas de photo. Putain, il n'y a vraiment pas de photo. Il y a juste ça. Moi j'ai besoin de photos et ça m'énerve. J'aime pas quand il n'y a pas. DC5, pareil. Engine, LA DC5. Alors ça c'est bien parce que tu vois là il y a. Voilà. Ils mettent Integra. Le nom LADC5, K20A, moteur K20A. Donc ça c'est bien. Tu vois. Donc là il y a bien ce qu'il faut. Alors attends. Je vais regarder ailleurs. Ce qui m'énerve, c'est que les photos sont différentes partout, en fait. Je comprends pas, en fait. Il y a plusieurs styles de radiateurs, ou ça se passe comment, là? Parce que regarde, t'as celui-là qui marque DC5 aussi, mais à 6000 yens, donc il est moins cher. Je comprends pas, en fait, pourquoi il y a une différence de prix. Spoon! Voilà, pour DC5, donc ça c'est un spoon. Bon, voilà. Là, le prix, c'est pas le même, hein. Je vais pas te mentir. Là, on est 1000 euros, quoi. On est à 1000 euros. Donc, non, on va éviter, hein. On va éviter d'acheter un spoon. On va pas acheter de spoon, hein, je vous rassure, mais c'est toujours bien de regarder quand même. Et en celui-là, là. Ah! Celui-là a l'air de bien correspondre quand je vois. Voilà, Honda. ABA DC5. Moi, c'est une ABA DC5 pour la référence. Engine, ben voilà. Puis le prix est bien. Voilà. On est bien. Ouais, ben je pense que je vais acheter celui-là. Il est à un prix correct. 13 000 yens, ce qui fait 90 euros environ. J'ai pas trop confiance de prendre l'autre à 50 euros parce qu'on sait pas. Je veux que ça tienne quand même. Donc on va prendre à ce prix-là, il est nouveau. Ouais, je vais réserver. J'ai quand même me renseigner bien sur les références parce qu'on va pas faire n'importe quoi. Mais apparemment, là, je vois ABA DC5 et moi sur ma voiture, c'est ABA DC5. Voilà.
Bon, j'ai aussi une question qui m'a été posée plusieurs fois quand même par rapport à mon site internet. Je l'ai déjà dit, mon site internet pour le moment est fermé pour deux raisons. Pour deux raisons, parce que bon, avec Kairozoku on a terminé la collaboration, mais moi j'ai fait ça parce que ça me faisait plaisir. Hein. C'est un ami pour moi, donc je l'avais fait. On avait fait ça parce que pour les potes quoi de base. Hein. Et là, comme on a arrêté, j'ai fermé mon site parce que c'était surtout les vêtements Kairozoku qui se vendaient. Moi, mes suites, je faisais des suites et des t-shirts, des personnes achetaient. Et j'en achetais pas. Il y a dû d'avoir 2 ou 3 personnes qui ont acheté. Et les miniatures, c'est pareil. Enfin. Si, j'avais des miniatures, mais à chaque fois, il y avait des gens qui me demandaient je veux telle miniature, telle miniature. Et le problème, c'est que moi, j'achetais la miniature avant de recevoir le paiement. Et le problème, c'est que j'achetais la miniature. Et le gars, après, me disait ah, désolé, je vais voir plus tard. Et ça me l'a fait plusieurs fois. Donc maintenant, j'ai fermé le site. Je vais le renouveler. Et je vais faire des stocks. Et vous achèterez ce qu'il y a dans les stocks. Voilà, tout simplement. Je ne veux plus faire sur demande parce que à chaque fois on m'envoie au casse-pipe, on me dit je veux telle pièce, je veux ci, je veux ça, et finalement le gars se désiste et après moi je suis là, j'ai des miniatures que en trop, bon après je vais les vendre. Je pense que quand il sera à jour et qu'il y aura tout de près dessus, vous allez kiffer. Parce que c'est un investissement que je vais faire, mais pour vous faire plaisir aussi. Et moi ça me fait plaisir aussi. Donc ne vous inquiétez pas, le site il est juste temporairement fermé. Enfin, ça prendra un peu de temps quand même. Et dites-moi ce que vous pensez de ce genre de petits catalogues comme ça. Parce que moi j'adore personnellement, tu sais, je les accroche au mur, je fais une petite collection de catalogues japonais. Tu vois, tu sais, les gens savent pas lire le japonais, c'est pas grave, tu sais, t'as les images et tout, c'est exclusif, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Voilà. Donc cette petite vidéo se termine. C'était vraiment une vidéo, vraiment, non, on se prend pas la tête, tu vois. On va acheter le radiateur. Tout simplement, quoi. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo, même si elle est pas ouf. Je vous tiens quand même au courant des petites nouveautés. C'est comme ça que je fais. C'est comme ça. C'est ma façon de faire. Je prévois de faire une vidéo dans le futur. Peut-être pas le mois prochain, mais peut-être en janvier, où on va faire une belle vidéo avec la BC5, on va faire un petit comparatif qui va vous faire plaisir. Mais ça, il faut que je prépare comme il faut. Parce que il faut que je loue une voiture et il y aura 2 voitures. Donc il faudra que je fasse ça avec un ami. Abonnez-vous. Instagram, je suis très actif. Mon TikTok également, je vous en parle pas, mais je suis actif sur TikTok. Je poste des petites vidéos exclusives sur TikTok que je ne poste pas sur Instagram. Parce que Instagram, je favorise plus les stories et les photos. Et TikTok, par contre, c'est des petites vidéos sympas. Voilà. Donc, allez y faire un tour. Et que Dieu vous bénisse, mes amis. À plus.